Je vous lis juste que vous-même de vos propres oreilles, vous entendez le cas Marcelo qui vient nous confirmer avec fierté que quand ils ont accusé Marcelo de s'être remarié pour dissimuler les biens de leur sœur, Marcelo a pu prouver à l'État congolais, au juge, qu'il n'a pas d'acte de mariage. Il n'est pas marié à Aïcha. Vraiment, où est passée notre foi? Quand vous quittez chez vous, vous partez chercher Dieu. Quand on dit même que manque de connaissances, périt par manque de connaissances, ce n'est pas la connaissance de la Bible, c'est même de la volonté de la connaissance. Donc, fièrement, ils sont en train de défendre Marcelo en disant que Marcelo a pu prouver qu'il n'a pas d'acte de mariage avec Aïcha. Mais Marcelo, c'est un fornicateur, c'est un pécheur, c'est un païen. Marcelo, il est dans le péché. Est-ce que vous vous rendez compte que tellement on doit le défendre, tellement on doit être de son côté, on acclame tout ce que Marcelo fait. Donc là, il vient de nous confirmer. Elle-même, elle dit, mais comme Marcelo, il n'a pas d'acte de mariage. C'est pour ça que l'heure du juge a dit, Marcelo est venu se présenter ici en tant qu'un veuf célibataire. Il n'a pas d'acte de mariage avec Aïcha. Pourquoi vous venez l'accuser qu'il s'est marié pour dissimuler les biens? Prouvez-nous que Marcelo est marié parce que nous, on n'a pas d'acte de mariage de Marcelo. Donc, Marcelo, c'est un piétineur. Marcelo, c'est un païen. Marcelo, il est dans le péché. Il faut prier, il faut le délivrer. Marcelo, il est dans le péché. Donc, eux-mêmes, ils confirment que Marcelo n'est pas marié. Mais pourquoi la fille, on l'appelle Tounassi? Pourquoi on l'appelle Tounassi? Pourquoi il a écrit Esther Tounassi? Pourquoi vous l'appelez Madame Tounassi? Parce qu'il est là à prier. Donc, la prière de il est là rend la fille ici, Aïcha, la femme de Marcelo. Oh, mais vous êtes fort quand même, hein? En fait, vous êtes obligé d'aller dans son sens, même dans la bêtise. Manque d'esprit, manque de personnalité, manque de position, manque de croyance, manque d'amour de Dieu. Enlevez les noms chrétiens. C'est pour ça que je dis vous êtes des crétins et vous le confirmez tous les jours. Parce qu'un chrétien, il est devenu chrétien à cause de Christ. Il a l'amour du Christ et de sa parole. Il veut vivre selon la volonté de Dieu. Il veut vivre dans la voie de Dieu. Il a accepté le Seigneur. Un chrétien croit à la parole de Dieu qui dit quoi? Donc aujourd'hui, je vous dis, mariez les gens qui n'ont pas l'argent. Parce qu'au Congo, la dot, elle coûte cher. Les gens n'ont pas d'argent. Marcelo, il n'a ni doté, ni été à l'état civil. Et vous appelez Aïcha Tounassi. Vous l'appelez Madame Tounassi. On lui a présenté l'église en tant que girlfriend, en tant que copine. Ce n'est pas sa femme. Ce n'est pas sa femme. Et c'est ce mec-là qui va vous sortir du ténèbre. Lui-même, on doit prier pour lui pour qu'il sorte du ténèbre. Ténèbre de la fornication, du péché de la fornication. Lui-même, on doit prier pour lui. D'abord, l'intervenant, il s'appelle santé mentale. Allez-y comprendre. L'intervenant juriste est là. Il s'appelle santé mentale. Mais c'est normal qu'il défende Marcelo. Moi, je m'appelle Maman Kabibi. Je suis une maman congolaise africaine. Lui, il s'appelle santé mentale. Everything is clear. Est-ce qu'on a besoin de comprendre? C'est pour ça que je vous dis que les choses que moi j'ai dit, vous les gens de la confusion, vous ne pouvez pas me comprendre, vous pouvez que m'insulter et me mépriser. Parce que vous avez des soucis en fait. Quand on dit dans la vie qui se ressemble, ça semble, ben c'est exactement ça. Ça saute à l'œil. On le sent dans votre façon de penser, de réagir, et même pour vos dénominations. Comment quelqu'un peut aller sur les réseaux sociaux et décider de s'appeler santé mentale? Ah oui, Kabibi, il veut soigner les gens qui ont une santé mentale, mais c'est lui qui a ce problème-là. Il s'est défini comme un malade mental. Il a un problème de santé mentale comme son passe-temps. Son passe-temps qui était au CNPP. Le mec santé mentale a dit que, en un mot, on va écouter. Santé mentale a dit, le code de la famille, article 354, ok? L'acte de l'engagement du mariage met fin le jour du décès. Donc, si on doit faire une dissimulation des biens, ça doit être les biens qui ont été acquis avant l'heure du décès, 23h45. Donc, ce jour-là, c'est là que l'engagement des blanches est terminé. Les biens qu'ils ont acquis ensemble s'est arrêté à 23h45 le 11 juin.
Tout ce qu'il a réussi comme dîme, comme donation, les 12, c'est pour Marcelo tout seul. On est d'accord. OK. Il nous a encore dit que l'article 300 combien? 50. Lui, il a dit 352. J'ai vu une maman qui a écrit c'est 355. Il dit que l'homme est libre de se marier comme Marcelo, sa femme était morte à 23h45. C'est pour ça que Joël, la patapouf, qui a un gros ventre, avec son mari qui a un très très gros ventre, qui ne peut pas faire position accroupie, on attend la vidéo jusqu'aujourd'hui. La vidéo ne sort pas. Équation, je ne sais pas s'il est en jeûne ou il est au gym. Il est en train de faire les sports pour faire la vidéo accroupie. Un gros, qui a une grosse femme, il ne peut pas la faire maigrir tellement elle ne transpire pas au lit. Il n'y a pas de sport, il n'y a pas de gymnastique au lit. La femme, elle fait que grossir, elle va éclater. À peine 40 ans. Le gros. Et sa femme là, Joël est ma petite soeur. C'est ma petite soeur, il faut comprendre. Elle s'appelle Joël. Joël est venue nous dire que Marcela pouvait se marier après 30 minutes. C'est ça qu'elle a dit. Marcela pouvait se remarier après 30 minutes, 2 jours, 6 mois, même une année. Elle, son jour, nous, on va accompagner son gros mari là, aller épouser une autre grosse. Non, peut-être qu'il va trouver bébé elle. Parce qu'elle-même, bébé elle, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas donner. Elle a les gros dos comme ça. Elle est trop grosse. Bébé elle, il faut avoir déjà la taille pour que ça donne. En un mot. Donc, en un mot, Marcelo, selon la loi congolaise, c'est que les gens de demeure viennent de nous dire. Je me demande même si ce n'est pas les avocats ici venus confirmer. La loi du Congo dit que Marcelo pouvait se marier le 12. Il était libre. Mais si c'était Marcelo qui était décédé, Blanche, d'après la loi congolaise, aurait dû attendre 300 jours. 300 jours, ce qui vaut presque à une année, pour qu'on soit sûr qu'elle n'est pas restée enceinte. Mais si elle peut prouver avec les papiers médicaux qu'elle n'est pas enceinte, elle est aussi libre de se marier. On est d'accord. Le mariage termine quand tu es mort. Nous tous, on sait ça. Mais seulement, on a des cultures, des valeurs et des mœurs. Parce que quand on s'était marié à quelqu'un, c'est supposé qu'on l'aimait. On n'oublie pas quelqu'un qu'on aime comme ça. On a la douleur de la perte. C'est pour ça qu'on appelle la personne pauvre, parce que la personne a perdu la vie. Et toi qui étais avec cette personne, qui t'es référé à cette personne, qui portait le nom de cette personne était ta référence. Marcelo, on le voyait long, parce que Blanche était grande, alors que c'était un court gars. 1m60, d'après ce que les gens qui t'ont vu ont dit. Moi, je ne t'ai jamais vu. Et je ne souhaite même pas te voir. Parce que des gens comme ça, tu risques de passer, je ne te vois pas. Tu vas passer devant moi comme ça. Marcelo, il était où? Moi, je regarde comme ça, je ne te vois pas. Donc, je ne t'ai jamais vu. D'après les gens qui t'ont vu, ils ont dit que tu fais 1m60. Alors, on reste en deuil. Dans nos traditions, 1 an, on s'habille en noir. En tout cas, chez les femmes, c'est sûr. Je peux me tromper chez les hommes. Mais la femme, la veuve, elle s'habillait en noir pendant 1 an. Quand nous, on grandissait, on voyait les mamans habillées en noir. OK? C'est pour ça, il y a 40 jours de deuil. Je ne sais pas si c'est officiel ou c'est dans nos traditions africaines. Ça veut dire qu'on pleure la personne avec qui on a passé sa vie. On est supposé être affecté. Malgré que leur loi dit que même 10 minutes après, tu peux te marier. Personne ne respecte cette loi-là. Ce qui nous choque est que Marcelo, c'est un homme de Dieu qui prêche l'amour. Marcelo ne prêche pas le fétiche, il prêche l'amour de Dieu. Quand il y a l'amour, il a décidé d'appeler son église la compassion. Il n'a pas de la compassion, ni pour la famille des Blanches, ni pour ses amis, ni pour ses proches, ni pour son église même. Ces gens qui l'ont aimé, qui l'ont respecté. Il n'a pas ça. Il est libre, il peut se marier. Même sa belle famille a toujours dit, Marcelo est libre de se marier. OK. Marcelo, la loi dit qu'il doit se marier. Ça, c'est la loi. Mais la loi dit se marier à l'état civil. Il n'a pas dit qu'il va appeler. Il est là, c'est Instagram, il est là, c'est Facebook, il est là, c'est YouTube, il est là. Il ne l'a jamais vu, ils se sont rencontrés ici. Et ben la loi ne le connaît pas. La loi qui a dit que tu peux te marier demain, c'est à l'état civil. Ce n'est pas chez il est là. Chez il est là, la loi s'en fout. Il est là, il ne compte pas. Il est là, même si c'est un Américain, si c'est un Canadien, si c'est un quoi. Il est là. Qu'est-ce qu'on a à foutre de il est là? On dit tu peux te marier à l'état civil. Si tu ne vas pas à l'état civil, la loi ne sait pas que toi tu es marié, il ne compte pas ça. Que tes grands-parents prient pour toi. Que ce soit les passe-temps qui prient pour toi. La loi n'est pas dans ton affaire. La loi t'appelle célibataire veuf, comme il s'est présenté devant le juge. Donc, en un mot, aujourd'hui,
Marcelo veut changer la parole de Dieu en nous disant qu'il est marié. Parce qu'il est là, son ami d'enfance, qu'il a amené chez Soudril. Soudril qui va lui donner les gaz. On va connaître aussi, il est là. Je ne sais pas, il vous donne quoi, Soudril, là? Il vous donne quoi? Vous êtes intimidé par son église, mais c'est les Africains qui ont cotisé. Il avait donné PayPal. Il a récolté l'argent. Les pasteurs Sanogo sont partis là-bas, les pasteurs Yvan, ils ont pris PayPal des Soudril, ils ont mis là-bas, ils ont appelé leurs clients qui allaient soutenir Soudril. Vous avez construit l'église du Canada? Il vous donne quoi, Soudril? Quelle parole il prêche plus que vous? Moi-même, j'ai regardé Soudril. Les pasteurs congolais qui vont, africains qui vont prêcher là-bas, prêchent plus que Soudril. Soudril, il prêche comme un blanc. Il prêche quoi? Vous avez appris les faux combats spirituels qu'il fait là. Mais vous-même qui allez chez Soudril, vous prêchez plus que lui. Regardez même les vidéos d'Atoms. Atoms cartonne. Pourquoi? C'est un Congolais, il sait prêcher, connaît la parole de Dieu. Il dépasse Soudril dans la prédication. Vous allez les comparer. C'est la peau, les complexés. Cherchez vos dieux noirs alors. Cherchez vos dieux noirs parce qu'un blanc vous complexe. Vous suivez Soudril parce que c'est un blanc. C'est un blanc, c'est pour ça que vous le suivez. Comme il a amené, il est là chez Soudril. On va lui donner les gaz. Son église va grandir, il va acheter aussi. Il va sortir en location. C'est Aïcha qui va chercher la location là où il est. Lui-même, il a dit que c'est Aïcha qui va trouver la place pour prier. Il a encore vagabond d'église. Son église n'a pas d'adresse. Au Canada, on prend les crédits et tout. Il n'a pas assez d'argent pour prendre un crédit pour acheter l'église. Jusqu'aujourd'hui, c'est Aïcha, la petite fille là, musulmane, qui est venue dans l'église pour trouver l'église à Ilela. Il n'est même pas béni. Moi-même, je me demande. Hein. C'est comme si tu pars chez un féticheur pauvre. Il faut aller chez un féticheur qui a la villa. Lui-même, il n'est pas béni, il n'a pas l'argent pour acheter l'église. Vous partez chercher la bénédiction chez il est là. Il va vous donner comme quoi? Il n'a pas encore construit chez eux là-bas à Lemba. Il n'a pas encore construit. Il n'a pas l'argent pour acheter l'église. Il va vous bénir comme quoi? Regardez les gens qui bénissent comme les Aïcha, qui viennent porter les identités des gens. Malédiction plus. Comment tu peux porter l'identité d'une morte? Comment? Tu as la poisse ou quoi? Tu ne viens même pas manger les fruits de son travail seulement. Non, on te fait porter son identité, tu acceptes. On va l'appeler, elle a le cœur d'une mère. Quelqu'un n'a pas accouché. On a dit que tu étais troisième femme chez un homme qui est mort. Si tu es veuve, d'après les on a dit, tu n'as pas accouché. Aïcha a les problèmes d'accouchement. Elle n'est pas délivrée. Elle ne met pas au monde. On va dire le cœur d'une mère. On devient mère seulement comme ça. Je te réveille le matin, tu deviens mère. Vous jouez avec être mère. Hein? Tu sais c'est quoi une mère? Tu as déjà passé les nuits blanches, toi? Tu as déjà dormi avec les soucis que l'enfant ici ne respire pas bien? Tu as déjà pris ta bouche, tu tires pour déboucher les nez de l'enfant. Tu vas t'appeler mère. Toi, tu es mère de quel jour? Tu connais c'est quoi une mère? Tu connais c'est quoi une mère? Il faut arrêter un moment. Appeler les gens qu'elle a le cœur d'une mère. De quelle mère elle a? Mère de qui? Elle a déjà été mère de qui? Des pauvres. Hein? Maman la pauvre. Hein? Tu as fait les fausses couches. Elle est la maman de qui? Vous avez sorti Aïcha sainte. Hein? Sainte, n'a pas d'enfant. Elle est la maman de qui? Elle a le cœur d'une mère. Une mère de cet âge-là, qui est restée dans les célibats, jusqu'à aller épouser un vieux père. Elle a prié, arraché. Aïcha est devenue chrétienne après le décès de son soi-disant mari, s'il existe, si c'est vrai, si c'est faux. L'âge-là qu'Aïcha est partie prier. Jusqu'aujourd'hui, célibat, condamnation. Jusqu'à l'âge de 35 ans, elle n'a pas vu le mari. Elle tombe sur un vieux papa, longtemps travaillé. Il a fait l'ambiance à 15 ans. Il laissait les longs cheveux comme ça, il portait la culotte et les bodys. C'est lui-même qui a dit. Est-ce que j'ai inventé? Il portait la culotte et les bodys. Il avait les longs cheveux comme ma perruque. C'est son témoignage. Si tu n'as pas regardé, va regarder. Il aimait les sirènes à l'église. Il a aimé une fille. Caputou a prié, la fille a disparu pour que lui devienne passe-temps. Un garçon qui allait emprunter les habits à Njili, tellement chez eux, ils étaient des pauvres. Son papa n'avait pas l'argent pour lui acheter les vêtements. Un garçon qui mettait la peinture sur les chaussures. Un parvenu en un mot. Donc, Aïcha a prié célibat pour aller épouser un vieux père. Il est condamné comme ça. À 35 ans, c'est un garçon de 37 ans, de 38 ans, un beau gosse, un garçon qui a les paquets. Un garçon, vous marchez style. Toi, tu es un court gars, gros ventre. Un papa qui est ridé avec les problèmes de YouTube, de TikTok, on l'a publié. C'est ça, le mari de Aïcha a prié. Dieu l'a béni avec un papy. Et vous allez prier là-bas. Et on vous partage l'esprit d'Aïcha. Lui-même, il s'est permis de vous dire, je vous partage l'onction d'Aïcha. Vous êtes maudit à un niveau que même Dieu est étonné.
Tu parlais à l'église, Marcelo, il a dit, je partage l'onction de Aïcha. Dans son église, là, la confusion. Une fille qui a la malchance, elle s'est mariée à un papy, elle ne va pas profiter de la jeunesse du mariage. Elle ne saura jamais c'est quoi piétiner avec un beau gosse, avec un bon garçon, avec un garçon tout fait, un papa fatigué, qui a les enfants à l'université. C'est ça la bénédiction d'une fille comme Aïcha. C'est ça la bénédiction d'Aïcha. On lui fait même porter le nom de quelqu'un qui est décédé d'un autre pays, Yaya. Yaya. C'est pour ça que toi tu as prié Borobo. Toutes les prières de Robobo, c'était pour attraper un papy. C'était ça. Vous avez la malchance. Hein? Oh, ma belle comme une malame. Vous commencez à appeler la poisse bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction. Il n'y a pas de fraîcheur là-bas. Ils ne sont pas la même génération. Elle n'est pas bénie. On l'a amené dans un pays de débordement, dans un pays compliqué. Un pays où il y a les poisons, les mbasses, il y a toute la malchance. Un mariage, on fait que te critiquer, te maudire. Les gens pleurent ton nom tous les jours. C'est ça que vous appelez fille des champs, c'est fille des poisses. Elle a la malédiction sur elle. Elle n'est pas bénie. Aïcha n'a pas bien prié. Dieu ne l'a pas bien répondu. Aïcha a la malchance. Aïcha n'a pas un bon gars. Tu es dans un mariage que tout un continent est debout contre toi. Tout un continent est debout contre toi. On t'insulte et tu n'as rien fait. Et tu appelles ça la bénédiction de Dieu. Oh, c'est le Dieu du monde de pandémonium. Ce pays là-bas, paradis pandémonium. C'est ça, hein? Paradis perdu ou paradis privé ou paradis des sorciers. C'est toi-même qui connais. Nous, on était des chrétiens, on ne connaissait pas ça. Toi, tu connais beaucoup. C'est ça la bénédiction qu'on peut te donner là-bas. Ce n'est pas la bénédiction du Dieu Tout-Puissant qui va te donner un homme à ton goût. C'est une fille poisseuse. Comment quelqu'un peut, ses parents l'envoient au Canada, si elle habite avec ses parents, tu étudies, on a dit qu'elle avait un bon boulot. Yaya, tu vas prier pour être retrouvée en Afrique, dans un pays comme le Congo, un pays que tu ne connais pas, avec un vieux père tout court, problématique, albinos. Tu dis que c'est la bénédiction? Mince, les gens trouvent les beaux maris au Mexique, au Brésil, les garçons, tu regardes les garçons, il est waouh. Hein? Les gens trouvent des Africains que tu regardes, tu dis, toi, tu avales la salive comme ça, comme tu rembaumes. Qu'on est venu nous insulter par un ventru. Même les paquets, Aïcha dans sa vie, elle n'aura jamais un homme musclé, qu'elle dort aussi sur une poitrine d'un homme musclé, jamais. Ntumbo mafuta, la vieille peau fatiguée. C'est ça le mari d'Aïcha que vous voulez dire que Aïcha est bénie, Aïcha n'est pas bénie, boni boyko, il faut arrêter. Il y a les filles qui sont bénies, qui ont les beaux gosses dans les lits, vous parlez de quoi? C'est l'argent, c'est une cupide, elle aime trop l'argent. Soit elle est utilisée, soit elle est payée pour jouer le rôle. En un mot, c'est ça. Son mari là, qui va se présenter comme un célibataire veuf là, très fier, et ses atalakou viennent le défendre. Ils changent même la parole de Dieu. Ils viennent nous convaincre avec ça, ils nous sortent les lois bidons bipolaires du Congo. Qu'il avait les droits, il n'a qu'à se marier. Donc c'est un passe-temps, c'est un mec qui n'est pas marié. Moi, je peux donner aucun respect, il n'est pas marié. C'est un fornicateur que je ne peux même pas fréquenter. Pas c'est un pécheur. C'est un fornicateur. Il vous met les mains, il vous fait tomber, il est dans les péchés. Comment il a fait? Comment Dieu gère les fornicateurs comme ça? Tout ce que lui, il fait, c'est bien. Les gens trouvent même les raisons pour les défendre. Les gens trouvent les raisons pour les défendre. C'est vraiment dommage. La ligne est ouverte si vous voulez appeler. Je suis fatiguée de parler Marcelo parce que parfois je reste comme ça, je me dis, vous savez, ce week-end, j'étais bien dans ma tête, je dis, ce week-end, je ne vais pas faire la vidéo. Marcelo is too much in my head. Comment je peux parler d'un type comme ça qui est fou? Mais il est tellement fou qu'il cherche des arguments de folie, en fait. Et je me demande comment des gens qui sont supposés être lucides peuvent quand même trouver les raisons pour le défendre. Est-ce que vous les avez entendus parler? Jusqu'à la dame, là, va dire qu'elle a le cœur d'une femme. L'autre, là, va dire que c'est les mariages. Hein? Il est marié, homme marié. Bénissez les pauvres Congolais, n'ont pas l'argent pour la fête. Bénissez-les si c'est le mariage. Bénissez-les. Bénissez-les qu'ils soient mariés, que les gens piétinent, ils mettent au monde les enfants. Les gens sont là-bas, ils sont incapables de se marier, ils n'ont pas l'argent pour la dot, parce que pour aller au civil, il faut doter. Si le mariage religieux est déjà le mariage, bénissez nos frères qui sont pauvres là-bas au Congo, qui commencent à mettre au monde les enfants. Parce que quand c'est vous, ça passe. Quand c'est vous, ce n'est pas un péché. Bénissez les Congolais. C'est quand même pas possible. C'était un peu ça. On dit toujours justice pour Maman Blanche parce que moi, je la considère une femme abusée qui est rentrée dans le jeu d'un voleur, d'un homme très malhonnête. Il a formaté sa tête. Il a utilisé, il a terminé, il a balancé par la fenêtre. OK? Ce monsieur se présente comme un pasteur, comme un élu de Dieu, comme quelqu'un qui cause avec Dieu,
Tout, c'est Dieu qui lui a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu lui parle depuis l'âge de 8 ans qu'on avait abusé de lui par sa tante. Il a commencé à piétiner avec ses cousins. Hein? Il a dit qu'il faisait des orgies entre enfants. Il s'est piétiné entre eux. Inceste, Sodome et Gomorrhe dans la maison de leur maman. Après, les sorciers ont commencé à venir le chercher la nuit, l'envoûter. On voulait le manger. Il a utilisé le mot manger. C'est son témoignage. Il a vu des gens qui sont rentrés avec la grosse marmite. Ils sont venus pour le prendre, pour le cuisiner. Et ils étaient en train de chanter en swahili. Il s'est réveillé. Il a couru dans la chambre de ses parents. Il a dit, va dormir avec eux. On lui a dit, non, va prier. Il avait dit Jésus. Donc lui, il avait dit seulement le mot Jésus là. Les sorciers qui ont quitté l'Est, les mouchis, qui se sont envolés. Depuis, si c'est Goma, si c'est où, ils se sont envolés jusqu'à Kinshasa. Ils sont arrivés. Lui, il a dit seulement simple Jésus. Un fornicateur comme lui, qui piétinait ses cousins, ses cousines, ses amis, parce qu'il a dit sa tante a abusé de lui et puis elle les envoyait faire des... Et là, il ne peut même pas énumérer parce que c'est trop démoniaque. C'est son témoignage. Le mec, il est dans le péché profond comme ça. Il a cité seulement Jésus, simple Jésus. Les sorciers ont fui. Maintenant, toi, tu envoies les bombes dans le monde pandémonium. Tu envoies pourquoi? Lui, il avait dit seulement Jésus. Les sorciers qui ont voyagé des mouches jusqu'à Kinshasa, ils se sont arrêtés. Ils lui ont permis de se réveiller. Ils ne l'ont pas mangé. Mangé dans la bouche. Mangé, comme on dit, koliangaï. Tellement il n'a pas étudié, il ne sait pas parler en français correctement. Ils étaient venus pour le manger comme la nourriture, comme la chikwang. Ses parents, le matin, sa maman, femme de nuit. Bon, elle a le comportement des femmes de nuit. Parce que c'est eux qui nous ont appris ça à l'église. Le comportement de la maman de Marcelo, elle suit son fils partout, elle le tient, regardez toutes les photos, là où Blanche elle est, sa maman est, c'est le comportement des femmes de nuit. C'est ça qu'on nous a appris à l'église. Quand on était parti chercher Dieu, on nous a défini femmes de nuit. Les femmes de nuit ont le comportement de la maman de Marcelo. Il est parti chez sa maman et son papa. C'est lui-même qui dit, hein. Le lendemain, ils l'ont emmené chez les féticheurs. Marcelo, normalement, il a les njoloko. On l'a déjà coupé ici. C'est ça qu'il a dit. On lui a coupé, on lui a mis une poudre rouge. Maintenant, lui, il est blanc. Si c'est métis, si c'est ndundu, si c'est quoi, sakamwabi. En un mot. Je ne sais pas, vous qui l'avez déjà vu. Il a les njoloko. On lui avait coupé ça à 10 ans. C'est Marcelo même qui a dit. On lui a coupé. On lui a coupé les njoloko, on lui a mis la poudre rouge. On a fait les incantations. Donc, lui, il a Kamo. Il a les histoires, il a les fétiches ici au front. C'est lui-même qui a dit. Maintenant, quand il a mis les fétiches là à 10 ans, il est devenu comme ça, donc il n'aimait plus Dieu. Il aimait son oncle ambianceur, piétinaire, fornicateur, adultère, tout mélangé. C'était ça son modèle. Malheureusement, son oncle est devenu crétin quand lui, il a eu 15 ans. Un jour, il est parti chez son oncle, dans la salle de bain de son oncle. C'est là qu'il a rencontré Dieu, il est devenu délivré. Alléluia! Ah, quelle histoire fantastique! C'est ça le témoignage de Marcelo. C'est ça le témoignage de Marcelo. Donc, Marcelo, Caputou là, ne lui a jamais délivré des fétiches qu'on lui avait mis par sa maman. Qu'on lui avait coupé ici, on lui a mis les fétiches avec la poudre rouge. Si c'est les fétiches qui ont donné la folie, je ne sais pas. Il a arrêté les études à 16 ans. Il a arrêté de se parler avec son papa. Son papa était fâché. Il a fait 5 ans jusqu'à 21 ans. Il s'est retrouvé à l'université sans bac. Pendant cette période-là, il était devenu fou. Vous pouvez comprendre quelqu'un comme ça. Donc, toi, quelqu'un qui peut comprendre Marcelo et comprendre que c'est lucide, tout ce que je viens de te dire, effectivement, tu ne peux pas me comprendre. Tu ne peux pas me comprendre parce que toi, tu comprends les choses que Marcelo dit là, tu comprends ça et tu trouves ça normal et tu crois en Dieu à partir d'un témoignage comme ça. Même païen ne peut pas accepter de devenir chrétien à cause de ces témoignages-là. Ces témoignages-là, ça n'édifie rien du tout. Il n'est pas délivré. Il n'y a pas de vidéo de séance de délivrance. Il ne nous a jamais dit qu'il a délivré. Lui, c'est Dieu qui lui est apparu. Sa maman qui l'a mené chez les féticheurs là. Dieu lui a parlé comme on avait parlé à Elisabeth. Elisabeth, tu vas mettre au monde. C'est comme ça que Dieu, lui, il entre dans les maisons des gens qui ont les fétiches. Il leur parle et ces gens-là comprennent directement. Sa maman, c'est l'ange qui est venu délivrer sa maman. Ce n'est même pas Marcelo. C'est l'ange du monde pandémonium qui est venu délivrer. L'ange du monde pandémonium est venu délivrer sa maman. Sa maman est devenue sœur dans sa chambre. Lui dans la salle de bain, sa maman dans sa chambre. L'ange est tombé. Vous pouvez croire vraiment des choses comme ça, Bandoukou. Même si vous dites que nous, on se moque de Marcelo. Pourquoi Marcelo nous donne les sujets de moquerie? Comment Marcelo, il peut dire des choses comme ça et puis il est sérieux. Et puis il croit qu'on va le prendre au sérieux. Et puis c'est ça le témoignage. Et là, il a dit, je vais un peu vous parler de moi. C'est ça, parler de lui. Ce que je viens de vous raconter, ce n'est pas les aventures, c'est la vérité. C'est Marcelo qui a dit ça.
Mais un monsieur comme ça, il peut que nous tourner en bourrique. Malheureusement, vous l'avez rendu millionnaire. Il n'est pas délivré. C'est pour ça qu'il a même fait changer la parole de Dieu. Ces crétins sont prêts à changer la parole de Dieu, accepter que Marcelo est marié. Marcelo n'est pas marié, c'est un fornicateur. Il fait la fornication depuis l'âge de 7 ans. Il piétine. Lui, son pipi se met debout depuis l'âge de 7 ans. On abusait de lui à 7 ans. Can you imagine? À 8 ans, il faisait déjà les partous. Il faisait tout avec ses frères, ses cousins. Je ne sais pas s'il faisait ça avec qui. Il a dit c'est tellement horrible qu'il ne peut pas définir. Parce que la tante là voulait les voir entre eux. Donc, vous voyez un peu. C'est ça les témoignages de Marcelo. Maintenant, quelqu'un qui a fait tout ça, est-ce que s'il vit avec Esther, sans être marié, c'est grave? Pour lui, ce n'est pas grave. Il a déjà fait pire que ça. Il dormait en boîte de nuit à l'âge de 15 ans. Il buvait l'alcool. Je ne sais pas s'il avait dit la cigarette. Je crois qu'il n'avait pas dit la cigarette. Il buvait l'alcool. Il était court. Plus court que maintenant, parce qu'à 15 ans, tu grandis encore. Il était court, comme ça, il partait en ville ou à Matongué. Il allait dans les boîtes de nuit, on les faisait entrer. Vous vous imaginez un peu? C'est ça que lui-même, il a dit. Il a fait la vie à 15 ans, comme un garçon de 30 ans. Vous savez, c'est quoi un garçon de 30 ans qui fait la vie? Un garçon de 30 ans, il travaille. Un garçon de 30 ans, il a l'argent. L'argent le surprend. Il a parfois la voiture, il a l'appartement. Il va piétiner les femmes en désordre. Lui, il faisait ça à 15 ans. C'est lui-même qui nous a dit. Imaginez un peu les enfants de 30 ans, comment sont des menteurs, des manipulateurs. Ils ont 2 copines, 3 copines. Lui, il faisait ça à 15 ans. Marcelo. Marcelo est comique, hein? Marcelo, tu sais que moi, j'aime faire le théâtre. Tu peux venir, je te prends acteur. Mais je ne sais pas si tu vas bien jouer parce que tu vas comme ça oublier les rôles. C'est ça ton problème. Marcelo, il peut être comique, hein? Il a les idées incroyables, je vous dis, de monsieur ici. Tout ça là, les crétins sont seulement là. Amen. Amen. Maintenant, on vous a dit que le mariage religieux suffit. Amen. Continuez. Un jour, on va vous dire que la Bible n'existe pas. Amen. Je vais écrire ma propre Bible. Amen. Lisez seulement mon livre. Amen. Et ils vont dire Amen à tout. Chez Marcelo, ils vont dire Amen à tout. Vous voyez quand ils vont sortir des ténèbres. Marcelo viendra au Canada, il va se promener. Il est fatigué. Aïcha est déjà fatigué. Ils vont voyager après ténèbres. On est avec vous. Ils vont voyager. Quand il va revenir, c'est en feu directement à notre séminaire pour récupérer l'argent qu'il va aller dépenser avec Aïcha. Il va aller lui acheter une autre ceinture. Aïcha a 2 ceintures. Elle a Gucci, le petit Gucci là. Et c'est quoi l'autre là qu'elle porte? C'est quoi? C'est Ralph Lauren ou bien c'est Chanel? On a dit qu'elle a pris ça dans les habits des blanches. Je ne sais pas si c'est vrai. Elle a 2 ceintures. Elle porte ça avec tous les habits. Elle change seulement les 2 ceintures là. Et puis elle a un talon comme ça qui est noir. Elle avait porté ça avec les jeans. Elle porte ça avec toutes ses robes. Elle n'a pas les habits. Elle a que les vestes des gardes du corps. Elle a oublié les rôles. Elle a oublié de revenir en Afrique. Elle a seulement les habits là qu'on porte et qu'on fait la sécurité. C'est ça qu'elle est venue avec au Congo. Imaginez. On va lui donner la couturière des blanches. C'est la couturière des blanches qui va commencer à coudre des habits d'Aïcha. Elle est déjà habituée à faire seulement les tailles, contours BBL, les gros bassins. Elle a la difficulté de couper ça en 2. Au lieu de faire contour 130, elle va commencer à faire contour 70, 80. La couturière galère. Les égouts, ça va lui piquer tellement les tissus petits. Tiges spaghetti. Coudre les habits pour les tiges spaghetti, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, tu es de ce côté ici, l'autre bordure, ça risque de rentrer dans la machine. Tu vas te piquer les doigts. Tellement. L'émission est terminée. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver branchés, connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si ya mayele, Maman Kabibi, Maman ya masolo.
Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka, chez Maman Kabibi, moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya bana, Maman Kabibi, Maman ya boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka, topesi olongonya, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma oko. La team Kabibi Show. Kabibi Show. Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous.